Salut à tous, c'est Anthony et bienvenue sur la chaîne des Cœurs du Cosmos. Aujourd'hui nous allons parler mosaïque lunaire ou plutôt comment la réaliser. Donc une mosaïque lunaire c'est quoi? Eh ben c'est ceci qui devient cela. En gros c'est un puzzle de la lune si vous préférez. Mais bon vous allez me dire quel est l'intérêt de faire ça. Et bien en fait il y en a plusieurs. Le premier c'est d'avoir une grande image de la lune en haute définition. C'est-à-dire que si vous zoomez sur l'image, vous obtiendrez bien plus de détails avant que ça pixelise. Le deuxième avantage est que si comme moi vous souhaitez obtenir la lune sur une seule image et que vous n'avez qu'un télescope et une caméra, le seul moyen d'obtenir une image entière de notre satellite, ce sera avec une mosaïque. Je vais donc vous expliquer comment faire en abordant en premier lieu la capture de l'objet, toujours avec une caméra, puis l'empilement et ensuite le montage de la mosaïque en elle-même. Alors commençons par la capture, c'est l'étape la plus importante qu'il ne faut surtout pas négliger. Si vous loupez votre montage, c'est pas grave, effacez et recommencez. En revanche, si vous ratez votre capture vidéo, vous allez vous arracher les cheveux au montage, ça c'est clair. Dans un premier temps, une fois la lune sur votre écran, faites la mise au point correcte sur le télescope. Si vous ne le faites pas, toutes vos images seront floues et inutilisables au montage. Ensuite, réglez les paramètres de l'image sur votre logiciel. Prenez pour référence une partie bien éclairée de la Lune. Une fois que c'est fait, n'y touchez plus. Avant de lancer la première capture, choisissez un temps d'enregistrement court comme 30 secondes. La Lune étant suffisamment lumineuse, inutile de poser plus longtemps. Une fois tous vos réglages accomplis, n'en changez plus. Si vous le faites entre deux captures, vous risquez de retrouver la Lune quelque peu bariolée au montage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, au préalable, vous aurez bien entendu sorti votre télescope 1 heure avant, préparé votre matériel, votre monture, etc. Enfin bref, si tout ce que je vous raconte là c'est du charabia, je vous invite à aller lire mon article sur le blog que j'ai mis en bas dans la description. Bon, maintenant, vous allez procéder à la capture en partant d'un coin de la Lune, puis remonter à chaque enregistrement en recadrant de sorte à ce que chaque cadrage colle avec le dernier. Une chose importante, veillez aussi à prendre assez de marge lors du recadrage suivant. Il serait dommage de vous rendre compte qu'au final, au montage, il vous manque une parcelle de la Lune pour le terminer. Un dernier conseil, capturez en zigzagant. Vous scannerez ainsi plus facilement la Lune sans en oublier un morceau. Une fois terminé, je vous invite sur Registack pour empiler tout ça. Alors sur Registack, donc on va venir chercher notre fichier, donc on clique sur Select, on choisit un fichier qu'on a capturé, donc peu importe l'ordre après, à vous, par exemple je vais commencer par un bout, comme ça je le nommerai Lune 1 par la suite. Donc je l'ouvre, et je vais commencer le traitement. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous ne savez pas comment vous servir de Registack, j'ai fait une petite vidéo sur comment rapidement s'en servir, voilà, dans les grandes lignes. Donc allez la voir. Donc on commence par choisir une image à peu près nette, voilà. Hop. Puis on va venir sur Set Align Point. Voilà, donc les points sont créés, on va aligner. Quand c'est terminé, on clique sur Limite. Puis là, on va venir sur Drizzling, mettre la valeur 2. On va maximiser et on va mettre sur 4 ici. Use Nearest Align Point. Ensuite, on va empiler, on clique sur Stack. Alors, lorsque votre machine est terminée, on va aller sur l'onglet Wavelet ici, à côté de Stack en haut. Puis on va venir régler l'image. Donc là on voit rien, on va cliquer sur Show Full Image pour l'agrandir. Puis donc ici nous avons les réglages qui nous permettent d'affiner notre cliché. Donc je vous ai montré dans la vidéo explicative sur Registack comment enregistrer vos profils. Donc là c'est important, il va falloir traiter toutes vos images de la même manière. Donc faites les réglages qui vous conviennent sur cette image, puis enregistrez le profil et appliquez-le sur toutes les autres images, c'est important. Donc on va choisir une zone à appliquer. Hop, on va venir là. Donc moi j'ai déjà fait des réglages, je vais choisir celui-ci par exemple.
Vous pouvez, pour affiner les détails, cliquer sur View Zoom, puis venir avec CTRL plus la souris, faire défiler votre vue. Hop, vous lâchez comme ça, vous avez une vue précise pour affiner les détails ici. Vous voyez, ça, on voit directement sur l'image que ça change. Ensuite, on va cliquer sur ici RGB balance, puis on va aligner, enfin régler les couleurs. Donc on va cliquer sur auto balance, il va faire tout seul. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Do All pour appliquer le traitement à toute l'image. Alors il se peut que sur certaines zones à rafraîchir, les couleurs ne se mettent pas correctement, comme par exemple ici, voilà, on ne peut rien faire. Donc il faut chercher une zone où on peut appliquer ce traitement. Donc quand c'est terminé, eh bien, vous cliquez sur Save Image et vous l'enregistrez dans votre répertoire. Alors il reste une petite chose que j'ai oublié de vous dire et qui va vous faciliter grandement la tâche durant le montage, lors de la mosaïque, c'est de renommer vos fichiers dans l'ordre. C'est-à-dire que là, quand vous allez sauvegarder votre image, vous allez donner un nom. Donc par exemple ici, c'est le premier morceau, donc Lune 1, pour vous y retrouver. Voilà, ça va être plus simple quand vous allez ouvrir tous vos fichiers, vous n'allez pas savoir forcément lequel prendre. Donc voilà, renommer-les dans l'ordre, ce sera plus simple pour la suite. Donc on se retrouve sur Photoshop pour le montage de la mosaïque. Ok, donc une fois sur Photoshop, vous allez faire fichier nouveau, puis ouvrir un nouveau plan de travail. On va mettre mosaïque. Puis vous allez choisir un grand format, on va dire celui-là c'est pas mal, de toute façon on pourra l'agrandir après. Donc on va mettre un fond noir vu que le fond va être noir. On clique sur OK. Puis ensuite on va venir ouvrir chacune de nos photos. Donc fichier ouvrir. Et voilà, on les ouvre toutes. Donc la première chose à faire sur toutes les images, c'est rogner les bords. Parce que vous voyez ici, il y a l'empilement, forcément, il y a des petites bavures. Donc ça, c'est très important de bien le faire pour ne pas avoir d'imperfection par la suite. Donc on va cliquer ici sur l'outil recadrage, on va le sélectionner, et puis on va venir tout simplement recadrer notre photo pour éviter d'avoir des bavures. On clique sur valider, et on fait pareil sur toutes les autres. Une fois que vous avez fait ça sur toutes vos photos, vous allez glisser votre image par image, chaque image dans votre plan de travail. Donc vous la prenez, vous la faites glisser, hop, et elle apparaît ici. Alors vous voyez qu'ici le plan de travail est un peu petit, il ne va pas contenir toute la lune. Donc avec la molette plus Alt, vous allez venir zoomer et dézoomer, cliquez sur l'outil de déplacement, cliquez sur votre plan de travail, et vous allez pouvoir l'agrandir de cette manière. Voilà, donc vous faites pareil avec toutes les autres images pour les avoir sur le même plan de travail. Voilà, donc une fois qu'elles sont toutes rognées et mises sur le même plan de travail, vous allez pouvoir venir, tout simplement les coller les unes aux autres, comme un puzzle. Donc, pour commencer, on va prendre la première partie de la lune, on va zoomer, puis on prend la deuxième, et on la colle. Donc pour avoir un résultat propre, on va sélectionner notre deuxième image, hop, donc je vais peut-être me décaler un peu parce que je gêne, voilà. Donc on prend notre calque ici, on le sélectionne, il est sélectionné, on va cliquer ici sur différence, et comme ça on va pouvoir aligner plus facilement notre calque. Voilà, approximativement, après avec les touches de clavier, vous pouvez venir comme il faut aligner votre image. Quand elle est alignée, vous remettez en normal, et ensuite vous voyez qu'ici on a quand même le trait, voilà. Bon déjà cette image est plus claire que l'autre, mais on a aussi une ligne qui vient démarquer la bordure de la photo. Donc pour effacer ceci, on va toujours sélectionner notre image ici, puis on va venir créer un masque. Donc on clique sur ce masque, on va prendre le pinceau, on va choisir la couleur noire. Ensuite on va pouvoir régler avec le clic droit
l'épaisseur du pinceau. Donc on va choisir quelque chose comme ça, c'est pas mal. La dureté, on va laisser ici à 0. Et puis on va venir tout simplement effacer la bordure. Donc vous voyez, il n'y a plus que la différence de couleur qui, quand on dézoome, ne se voit plus, ou presque plus du moins. Donc il ne vous reste plus qu'à faire ça avec toutes les autres images. Et on se retrouve quand j'aurai tout monté. Voilà, donc maintenant, quand l'assemblage est terminé, on va régler la luminosité sur la lune, régler les contrastes et la lumière. Donc on va tout d'abord régler les parties qui ne sont pas de la même teinte que les autres. Donc en l'occurrence sur l'image, celle-ci par exemple. On va cliquer dessus. On va aller dans Images, Réglages, puis Niveau. Voilà, puis on va ajuster en fonction de notre image pour qu'on ne voit plus de différence. Alors, on peut aussi zoomer pour mieux se rendre compte. Donc là, le réglage est pas mal. Voilà, ensuite, on va appliquer ce traitement à la lune entière. Donc on va sélectionner tous les calques. En cliquant sur le premier, on descend, on clique, alors pas sur le dernier, pas sur le plan de travail, mais jusqu'au dernier, on clique sur majuscule, puis on clique sur le calque pour tout sélectionner. Ensuite, on va faire un clic droit, puis fusionner les calques. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir appliquer le même traitement à tous les calques. Donc on va aller dans Images, Niveau, et on va lui donner une meilleure mine. Donc ici, ce sont les teintes sombres, et ici, les clairs. Donc comme vous voyez, c'est sombre, c'est assez sombre, donc on va aller ajuster notre curseur afin d'avoir le maximum de luminosité et de contraste. Donc après, faites attention de ne pas trop cramer les détails. Si j'éclaircis trop, on ne voit plus rien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter notre fichier pour qu'il soit exploitable par tout le monde, pour que vous puissiez l'envoyer. On va cliquer sur Fichier, puis Exportation, et exporter au format rapide. Donc après, vous pouvez choisir dans les préférences ici, soit du PNG, soit du JPEG. Donc après, à vous de voir, hein. Le JPEG est très bien pour l'envoi sur les réseaux sociaux par mail. Donc voilà, hop, donc vous choisissez, vous faites Fichier, Exportation, puis Exporter au format. Vous allez choisir votre répertoire et vous faites Enregistrer. Et nous en avons terminé. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me suivre sur ma chaîne, abonnez-vous ici. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur Les Curieux du Cosmos. Allez, ciao!